soit avec vous tous. Avec toi aussi. On va tous se lever. En toute bonne conscience, toute intelligence et en toute bonne conscience, nous allons rendre grâce au Seigneur. Il veille sur nous. Nous qui sommes à lui, nous devons lui rendre grâce parce que nous savons que c'est lui qui maintient en nous son précieux souffle de vie. Et non seulement cela, il nous appelle encore aujourd'hui pour nous nourrir de sa parole, parce que sa parole est réellement notre nourriture, la nourriture de nos âmes, pas pour le ventre. Élevons la voix au Seigneur, rendons-lui grâce pour tout cela. Bénissons ton Seigneur. Alors la parole qui appelle de nous aujourd'hui, c'est fils. On ne va pas te remercier. On ne va pas te rendre toutes les actes de grâce. Pour ton amour infini, pour ta grâce qui abonde dans nos vies, Seigneur. Ce soir, nous te sommes reconnaissants parce que tu nous as encore conduits dans ton Saint-Ange pour nous parler, pour nous enseigner de ta parole, pour nous corriger, pour nous éduquer, Seigneur, de ta parole, de ta sagesse. Père éternel, et que la gloire soit avec toi. Au nom de ton Fils unique, le crucifié le ressuscité. Amen. Nous allons maintenant lui confier ces moments, nous disposer à lui, afin que nous puissions recevoir ce pourquoi il nous a convoqués. Présentons-nous à lui et présentons ces moments. Nous nous disposons, Seigneur, à toi ce soir, parce que tu nous as appelés pour parler à chacun de nous ce soir. Père, dispose nos cœurs à écouter, parce que tu as préparé une parole pour dire que chacun de nous est présent quand tu es parmi les vivants. Car nous nombreux souhaité voir ce jour, mais la gloire de Dieu nous fait manifester en eux. Ils nous ont quittés, Seigneur. Unis, Seigneur. Ils nous ont parlé de chacun sous tes conseils. Alors nous te compensons. Alors nous Seigneur, comme tu dis par ton esprit de lui, soleil. Nous devons toujours avoir à l'esprit que lorsque nous venons, c'est le Seigneur qui nous appelle, le Seigneur Jésus-Christ. C'est son amour pour nous qui nous attire à lui, qui met en nous la soif de l'écouter, la soif de recevoir sa parole. C'est toujours que nous le sachions. Le but de son appel pour nous, le but de son appel, c'est de faire de nous ses disciples. Ses disciples. Ses disciples. Le nom de Jésus-Christ
n'est pas un nom comme on peut appeler Pascal, on peut appeler Joseph. Non. Ce nom-là, c'est un nom venu de Dieu pour nous. Ce nom qui veut dire sauveur renferme tout ce que Dieu peut donner à l'homme qui l'accepte, à l'homme qui le reçoit. Quand nous prenons le livre de Colossiens, Colossiens chapitre 2, quand nous prenons le livre de Colossiens au chapitre 2, à partir du verset 9, voici ce qu'il a écrit. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui qui participez, pour que vous ne dormez pas, pour que le malin ne vienne pas vous distraire. Car lui, il ne supporte pas qu'on écoute la parole et qu'on la pratique. Donc, c'est lui, Jésus, qui habite toute la plénitude de Dieu. Il n'y a rien qui soit laissé hors de lui. Tout ce qui est de Dieu habite pleinement en lui pour nous. En lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu, on dirait toute la puissance de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Vous avez tout pleinement en lui. Donc, ce que nous voulons est en lui. Ce que le Père nous promet est en lui, Jésus-Christ. Ce que le Père veut nous donner, ce que le Père veut nous communiquer, n'est pas hors de Jésus-Christ. Il n'est pas hors de Jésus-Christ. Tout ce que Dieu veut pour nous est en Jésus-Christ. Et tout ce que nous voulons auprès de Dieu est en Jésus-Christ. N'oublions jamais ça. Mais bien aimés, quand on réalise cela, qu'est-ce qui peut être encore plus puissant que ce nom-là pour nous? Qu'est-ce qui peut nous faire peur si nous avons ce nom en nous? Le nom de Jésus-Christ. Mais attention, ce nom-là, on ne prononce pas n'importe comment, comme je l'ai dit tantôt. On le prononce en ayant bonne conscience qu'on lui appartient. Si tu n'appartiens pas à Jésus-Christ, tu annules en toi la puissance de ce nom. C'est pourquoi, quand Paul arrive quelque part à Athènes, il voit les gens prier. Quand il peut arriver ici, il voit dans point les gens prier ça et là. Les gens défiler vers les églises. Mais il voit la conduite de cette personne-là. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu veut. Alors il dit, homme athénien, je vous trouve extrêmement religieux parce que l'esprit en lui est irrité à la vue de tout ce qui se passait. Il dit, je vous trouve extrêmement religieux, bien-aimés du Seigneur. Ne glissons pas dans la religiosité pour prononcer en vain le nom de Jésus-Christ. Il faut prononcer le nom de Jésus-Christ dans toute sa saveur spirituelle. Dans toute sa saveur spirituelle. Il ne faut pas prononcer le nom de Jésus parce qu'on va prier, on va écouter la parole de Dieu, on revient à la maison, on fait ce qu'on veut, tu es ton propre Dieu,
tu appelles Jésus seulement parce que tu es religieux, parce que tu fréquentes l'église, puis l'église, ce n'est pas cela, le bien-aimé. Il ne s'agit pas de cela. Nous insistons sur le fait que Jésus, quand il vient, il dit cherchez premièrement le royaume des cieux, cherchez à appartenir au royaume des cieux, parce que les promesses sont faites pour les enfants d'Abraham. Les promesses ne sont pas faites pour tout le monde. Ce n'est pas quelqu'un qui vit comme il veut, qui peut prononcer le nom de Jésus-Christ et avoir des faits. Non. Nous allons prendre un exemple. Acte 19. À partir de verset 13. Voyez ce qui se passe. Nous allons voir ce qui se passe. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. Donc, eux, ils n'appartenaient pas à Jésus. Eux, ils ont prononcé le nom de Jésus par simple imitation. Pas parce que même ils croient, mais par simple imitation. Puisqu'ils ont vu l'effet, la puissance que déploie ce nom quand cela sort de la bouche de Paul. Alors eux aussi, ils ont essayé de faire ce qu'ils avaient parce que c'était des exorcistes pour apprivoiser, parce qu'ils ne chassent pas, eux, ils apprivoisent seulement les démons. Ils entendent, ils négocient avec les démons. Mais or, le Seigneur Jésus-Christ nous donne le pouvoir de chasser. De chasser. Alors, eux, ils viennent, ils ont essayé ce qu'ils ont l'habitude de faire, ça ne réussit pas. Ils ont utilisé 1001 manières, 1001 techniques. Rien n'a marché. Alors, voilà maintenant qui prononce le nom de Jésus. Il est je vous conjure par Jésus que Paul prêche, par Jésus que Paul prêche, pas par nos techniques, mais pas par ce Jésus en qui nous avons cru, mais par ce Jésus auquel Paul a cru. Paul a cru à ce Jésus-là. Donc, il dit, je vous conjure au nom de Jésus auquel Paul a cru, pas eux, mais que Paul a cru. Donc, lorsque nous prononçons le nom de Jésus-Christ, nous devons avoir une ferme conviction, parce que la foi vient de ce qu'on entend, la foi est une ferme assurance. Donc nous devons être dans cette ferme assurance que nous lui appartenons et que ce pouvoir, nous l'avons reçu de lui. Comme il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. C'est lui qui le dit. Je vous ai donné le pouvoir. C'est lui qui nous donne ce pouvoir. C'est lui qui a donné ce pouvoir à Paul. Le nom de Jésus là. Le nom de Jésus qu'on ne doit pas prononcer comme ça. Non, 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 non. Il faut d'abord que toi tu sois convaincu. Comme Paul l'était. Et non comme ces exorcistes-là. Il dit, au nom de Jésus que Paul prêche. Pas qu'eux ils prêchent, non. Mais que Paul prêche. Alors, ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur dit, je connais Jésus. L'esprit a dit, je connais Jésus. Je connais sa puissance. Je connais qui est Jésus. Je connais les pouvoirs de Jésus. Il ne connaît pas Jésus comme un homme qui est quelque part. Non. Il connaît la puissance. Il me dit que je connais la puissance du nom de Jésus. Et je sais qui est Paul. Et je sais qui est Paul pour Jésus. Puisqu'il a dit au nom de Jésus que prêche Paul. Donc il dit, je connais Jésus, je connais Paul. Paul, je le connais. Mais vous,
Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés, parce qu'ils n'avaient pas en eux la puissance que déploie ce nom. Nous avons lu au départ dans Colossiens que nous avons tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement en lui. En lui, nous qui? Nous qui? Les religieux? Non, pas les religieux. Mais ceux qui ont cru, qui pratiquent la parole, qui vivent, qui font vivre leur âme de la parole de Dieu reçue de la part de ceux-là qui ont été loin. Ce n'est pas de l'imitation simple, mais c'est l'onction du Seigneur qui anime ceux qu'il a appelés à lui. Alors vous voyez que notre combat, c'est d'appartenir à Dieu. Et c'est Jésus qui nous donne ce pouvoir-là. Jean 1, de 12 à 13. C'est Jésus qui nous donne ce pouvoir-là. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu qui? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, ceux qui croient en son nom, à ceux qui l'ont reçu parce qu'ils croient en son nom. Tu ne peux pas recevoir Jésus si tu ne crois pas en son nom. Il faut croire en son nom. Et la preuve que tu crois en son nom, c'est que tu écoutes sa parole et tu la mets en pratique. Tu deviens le frère de Jésus. Tu deviens la sœur de Jésus. Parce que lui-même, il a déclaré que ceux qui sont à moi, qui sont mes frères, mes sœurs, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. À ce moment-là, tu deviens le frère de Jésus. Ce n'est pas le frère en tant qu'homme là. Non, 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 non. C'est pas ça. C'est pas ça. Jésus n'a plus de chair ni d'os. Mais tu es frère de Jésus. Comment? Par les attributs qu'il t'accorde, par les bienfaits du royaume des cieux qu'il t'accorde, qu'il te donne. Parce que c'est lui qui donne. Et lui-même, il est celui qui est le porteur de la part du Père de tous et toutes les promesses du Père pour nous. Donc, cette puissance-là, c'est le Père qui nous la donne par Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ. Pas par n'importe quel nom, mais par le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas rester une minute, ne peut pas rester un seul instant sans témoigner du Seigneur Jésus, sans parler de Jésus-Christ. Dans le boulot, dans les cars, dans les bus, au marché, partout, le nom de Jésus-Christ doit être dans nos bouches parce que tous ceux qui vivent là sont des hommes morts. C'est des morts. Tant que tu n'as pas Jésus-Christ, tu es un homme mort, quoique vivant. Sachant-le. 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 Dans le nom de Jésus-Christ, c'est un nom qui a son effet sur ceux qui lui appartiennent. Donc nous lisons, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jésus donc vient de la part du Père pour te donner, si tu l'accueilles, si tu l'acceptes, la possibilité de redevenir enfant de Dieu. En dehors de Jésus-Christ, tu ne peux pas être enfant de Dieu. Ce n'est pas possible.
Nous croyons fermement à cela parce que cela est écrit. Nous croyons à la parole de Dieu. Nous ne le disons pas pour ceux qui pensent que tous les hommes qui sont nés sont enfants de Dieu. Non, sont créatures de Dieu. Mais devenir enfant de Dieu, c'est autre chose. On est tous des créatures de Dieu. Que tu sois un assassin, que tu sois un menteur, que tu sois celui qui n'a d'égard pour personne, tu es une créature de Dieu. Mais au milieu de cette créature de Dieu, il y a les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, c'est ceux qui ont reçu Jésus-Christ, pas autrement. Pas autrement. Et quand tu as reçu Jésus-Christ, tu ne vis plus comme tu vis avant, tu vis en nouveauté de vie. Ta vie change. Parce que Jésus vient en toi pour changer ta vie, pour te communiquer la vie d'en haut, la vie céleste. Et cette vie-là qui est en toi, le diable ne peut plus rien. Le sorcier ne peut plus rien. Le magicien ne peut plus rien. Il est tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Que son nom soit glorifié. En ce que le Seigneur, notre Dieu, notre bien-aimé Père Céleste, nous a tout donné en lui. La seule chose qu'il nous a demandé, c'est de croire. Tu n'as pas besoin d'aller dans une école de théologie pour croire. Non, 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 non. Tu reçois le message de Jésus-Christ. Tu crois de tout ton cœur. Et le Seigneur opère le miracle parce que sa parole n'est corrompue de mystère. C'est des mystères. Nous ne pouvons pas les comprendre. Nous ne pouvons pas parce que tout est étonnant de la part de Dieu. Tout est étonnant. Tout étonne les hommes de la part de Dieu. On ne peut pas réfléchir. On ne peut pas méditer. Le Seigneur dit seulement croyez. Croyez le plus simplement. Croyez comme des petits enfants. Et mettez en pratique sa parole. Donc à ceux qui l'ont reçu, c'est lui qui te donne la possibilité de naître de nouveau. Cette naissance-là n'est pas la volonté d'un homme qui croise une femme et puis un enfant naît. Non, 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 non. Ça, c'est des effets spirituels de la parole de Dieu en chacun de nous. Par le Saint-Esprit de la grâce que nous recevons. Parce que nous avons écouté, parce que nous avons reçu, parce que nous avons cru à ce nom-là. Le nom de Jésus-Christ, donc, agit à travers ses serviteurs. Mais ces serviteurs eux-mêmes ne sont pas puissants. Ils sont des hommes au service du Seigneur. Ils ne sont capables de rien si ce n'est le Seigneur qui agit en eux. À cause de ce nom-là, à cause de ce nom-là, nous allons prendre dans les Actes des Apôtres pour voir ce que ce nom-là fait. Prenons Acte 3 à partir du verset 12. Il s'agit d'un homme qui était malade de pied, qui, depuis sa naissance, ne marchait pas. Depuis sa naissance, était paralytique jusqu'à autour de 40 ans. Alors, on le transportait, on l'amenait dans les temples où l'on priait, dans le but d'avoir de l'argent. Donc sa joie était liée à sa quête, ce qu'il pouvait recevoir. Quand il avait beaucoup gagné ce jour-là, il était heureux. Quand il n'avait pas beaucoup gagné ce jour-là, bon, sa joie était mitigée. C'est-à-dire que, bon, donc, sa joie était liée à ce qui est de ce monde.
était lié à son ventre, à son besoin, appelons-le ainsi. Alors, s'attendant à voir les gens qui allaient au temple recevoir d'eux quelque chose, alors Pierre dit ceci, à partir du verset 6 d'abord. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, parce que c'est ça qui fait ta joie. Il savait que c'est pour ça qu'il était là, pour l'argent. Pierre a dit, je n'ai pas l'argent que tu cherches, ni l'or que tu cherches. Ce sont ces choses-là qui font ta joie. Mais ce qui fait ma joie, moi, Pierre, je te le donne. Ce qui est pour mon trésor, je te le donne. Goûte un peu mon trésor, reçois un peu mon trésor, tu verras quel effet ça va faire. En fait, c'est ce que Pierre était en train de lui dire. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Alors, il dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Voilà ce qu'il avait, le nom de Jésus-Christ qui lui donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Voilà ce que Pierre avait. Voilà le trésor que Pierre avait au-dedans de lui, qu'il communiquait maintenant à cet homme qui n'avait jamais marché de sa vie, cet homme dont la joie était seulement limitée à l'argent, l'argent, l'argent. On en a toujours besoin, on en aura toujours besoin, on aura toujours besoin d'argent tant qu'on vit dans cette chair-là où rien n'est donné, si ce n'est l'argent. Mais ici, Pierre ne vend pas ce trésor-là, mais Pierre lui donne ce trésor-là. Il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, ce trésor que j'ai, que je crois être plus que l'or et l'argent, je te le donne. Vous voyez combien beau est le nom du Seigneur. Ici, dans ce monde, quand tu as l'argent, tu ne veux même pas qu'on sache que tu as l'argent, parce que tu le caches pour toi. Mais le nom de Jésus qui est merveilleux, qui est plus beau, on ne peut pas le cacher. On ne peut pas le cacher. Il dit, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, ce nom précieux que j'ai, je te le donne. Ce nom qui est au-dessus de l'or et de l'argent, je te le donne. Voilà l'effet de ce nom dans ta vie. L'homme s'est levé et a commencé à marcher. Ce que l'or et l'argent n'ont jamais pu faire pour sa vie, le nom de Jésus-Christ a transformé sa vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le nom de Jésus-Christ, quand tu crois de tout ton cœur, transforme ta vie. Tu ne peux pas rester comme ça, ce n'est pas possible. Alors, vérifie, pose-toi la question. Seigneur, pourquoi ma vie n'est pas transformée? Est-ce que réellement je crois comme tu veux ou il y a encore des choses que je dois régler pour que je crois comme tu veux? Je t'accueille comme tu veux que je puisse t'accueillir pour que ma vie aussi soit transformée. Ne restons pas au même stade depuis le premier jour où on arrive, jusqu'à après 2 ans, 3 ans, on est toujours pareil, il y a quelque chose qui ne va pas. Jésus, quand on le reçoit, il change ta vie. Et le miracle s'est accompli. On dit que le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. L'or et l'argent qu'ils n'ont pas pu faire danser cet homme, on dit d'un saut il fut debout et il se mit à marcher. Il rentra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Voilà comment la joie que produit le nom du Seigneur a fait dans cet homme-là qui s'est mis à sauter, à marcher, à louer Dieu. La joie devant l'argent qui était mitigée quand c'est un peu. Parce que ceux qui l'ont porté attendent aussi quelque chose. Alors, quand il y en a beaucoup, il est un peu content. Mais ici, il a maintenant une joie qui le fait danser, qui le fait chanter, qui l'amène à glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, le témoignage de Jésus en chacun de nous amener à glorifier le Seigneur. Son témoignage en chacun de nous doit nous amener à glorifier son nom. Ne doit pas rester l'être mort, mais ça doit glorifier le nom. Donc, il doit y avoir une action invisible, puissante dans notre vie.
dans la vie de chacun de nous, lesquels... Alors, maintenant Pierre, voyant cela au verset 12, Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Qu'est-ce qui vous étonne que cet homme soit guéri? Vous, les Israélites, les fils d'Abraham selon la chair, pourquoi vous êtes étonnés? Pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous des regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance? Je vous disais que nous, on est des hommes, des serviteurs inutiles. La puissance appartient à Dieu seul. Quand vous avez un homme de Dieu qui se reconnaît puissant, il ne sert pas le Seigneur. Il ne sert pas le Seigneur. Faites attention. La puissance est à Dieu seul. Les apôtres par excellence qui étaient avec Jésus jusqu'au jour de l'enlèvement, à qui Jésus a tout dit, à qui Jésus a tout donné. Ils disent, mais pourquoi vous nous regardez? Parce qu'ils étaient devenus un peu, à la vue de ces personnes-là, comme une autre race d'hommes. Comment ça? Mais c'est des gens puissants. Et ils disent, non, nous on n'est pas puissants. Ne nous regardez pas comme des gens puissants. Ne nous regardez pas comme des gens puissants. Vous ne pensez pas que c'est par notre propre piété, par notre propre manière d'être devant Dieu, qui nous a rendus capables d'apporter la guérison à cet homme. Non. Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété pour que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Donc Dieu a glorifié le nom de Jésus. Parce que la chose s'est opérée au nom de Jésus. Et le Père a glorifié son serviteur Jésus, a rendu témoignage à la puissance qui a mis dans ce nom-là. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom, par la foi en son nom, pas par la foi en un autre nom, par la foi en son nom. Ce nom-là, c'est le nom de Jésus. La foi est au nom de Jésus. Donc, c'est par la foi au nom de Jésus-Christ. Vous voyez ce qu'il dit? Il dit, c'est par la foi en son nom que celui que vous voyez et connaissez. Donc, la foi au nom de Jésus-Christ, c'est que le nom de Jésus-Christ opère le miracle. Ce n'est pas un homme, mais c'est ce nom-là en qui tu as cru aujourd'hui. Ton problème que tu as aujourd'hui, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu verras la chose s'accomplir. Parce que la parole de Dieu ne ment pas, elle est irrévocable. Elle ne ment pas, elle est irrévocable. La parole de Dieu est vraie. Sinon, à quoi vous sert-il de venir vous asseoir ici? Si c'est pour nous amuser, à quoi sert à nos sœurs de quitter si loin de Libreville pour arriver jusqu'ici si elles n'ont pas la preuve de la puissance que manifeste ce nom de Jésus-Christ? Il dit, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de tous. La foi au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur confirme ce qu'il a dit dans Colossiens. En lui, nous avons quoi? Nous avons la plénitude de la divinité. Et nous avons tout en lui. Toutes les promesses de Dieu sont là-dedans. Et lui-même, il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez, parce que c'est pour les fils du royaume. Ces choses-là sont réservées aux fils du royaume. Ce n'est pas réservé à tout le monde. C'est pourquoi les fils de Séva,
quand ils ont essayé, ils ont connu la meilleure expérience, la mauvaise expérience d'avoir prononcé en vain le nom de Jésus sans y croire eux-mêmes. Béni l'Éternel. Nous parlons avec joie de ce nom parce que nous avons la preuve de ce que ce nom a déjà fait dans nos vies. Et croyez, mes bien-aimés, croyez, le monde est trompeur. Le monde est trompeur. Le monde ne nous donnera rien, mais c'est le nom de Jésus-Christ, en qui nous croyons, en qui le Père a tout mis pour nous, pour vous, pour moi, pour ceux qui viendront après nous, qui croiront en ce nom de génération en génération. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Applaudissons le nom du Seigneur Jésus. Le nom du Seigneur Jésus. Le nom du Seigneur Jésus. Il est merveilleux. Ce nom-là est merveilleux, mes bien-aimés. Ce nom est merveilleux. Le nom de Jésus-Christ. Cessez de le prononcer en vain. Cessez de le prononcer comme ça, comme des païens. Prononçons-le parce que nous y croyons. Nous croyons fermement. Notre bien-aimé Paul dit, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en qui? En Jésus-Christ. Alors, mes bien-aimés, le nom de Jésus-Christ, dans ce nom-là, est la puissance de Dieu pour nous. Pour nous. Quand il envoie ses disciples qui partent, qui reviennent lui rendre compte, il dit en ton nom, les démons nous sont soumis. Le Seigneur dit, oui, mais ne vous réjouissez pas de cela. Réjouissez-vous de ce que vous êtes maintenant fils du royaume des cieux. Vos noms sont inscrits dans le livre. Réjouissez-vous de cela. C'est parce que vos noms sont là donc que la puissance de Dieu se manifeste en vous. Alors, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Regardez ce qui est écrit dans 1 Corinthiens. Prenons le livre de Corinthiens, chapitre 2. À partir du verset 4. Paul dit ceci. Et ma parole, et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Jésus est esprit. Et ce n'est pas n'importe quel esprit avec petit E. Non, c'est l'esprit avec grand E. C'est l'esprit incréé. Et Jésus, c'est ce nom qui nous a été donné, par lequel nous sommes sauvés. Par lequel nous sommes sauvés. Par lequel le malin ne peut plus nous avoir. Par lequel rien ne peut plus nous arriver. Comme il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Rien, absolument rien ne pourra vous nuire. C'est la vérité. Nous avons des témoignages et des témoignages. Nous avons vu le feu brûler tout un cocotier. Nous avons vu le feu tomber d'un manguier qui était encore ouvert. Nous avons vu cela, mes bien-aimés. Alors nous allons lire encore la suite. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes. Notre foi ne doit pas être fondée sur la sagesse des hommes, sur les discoureurs, sur ceux qui viennent promettre la liberté alors qu'eux-mêmes ils sont esclaves. Mais notre foi est fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cette puissance-là est manifestée en Jésus-Christ. Et c'est en lui que nous sommes plus que vainqueurs. C'est en Jésus-Christ que nous sommes plus que vainqueurs. Bénis l'Éternel. Ne venons pas perdre de temps, s'il vous plaît, ici pour rien.
sans rechercher en nous tous les jours les changements pour appartenir au vrai Jésus, pour appartenir à Dieu. Car comme les fils de Séba, eux, ils ont prononcé le faux Jésus, ils n'ont pas prononcé le vrai Jésus qui est fils de Dieu, mort pour nous, ressuscité le 13e jour. Ce n'est pas de ce Jésus-là qu'ils vont parler. Comme nombreux dans les églises ne parlent pas de ce vrai Jésus. Ils parlent de Jésus qui sert leur banque. Ils parlent de Jésus qui sert leurs intérêts. Ils ne parlent pas du vrai Jésus qui est venu de la part du Père pour le salut de quiconque croit en son nom. Or, nous prêchons ce Jésus-là qui s'est sacrifié pour nous, qui a donné sa vie pour nous. Quand il a donné sa vie pour toi, quand tu as conscience qu'il a donné sa vie pour toi, fais sa volonté. Fais sa volonté. Au contraire, tu dois toujours rechercher sa volonté parce que tu as toujours en souvenir la souffrance qu'il a eue pour toi à la croix. Tu ne prends pas ça en vain. Tu ne prends pas ça en vain. Le salut est plus que tout. Voilà ces apôtres qui sont allés. Les démons leur étaient soumis. Ils venaient avec joie. Les démons leur étaient soumis. Toute la puissance des ténèbres était sous leurs pieds. Mais ils ne se sont pas contredits de cela. Ils ont cru et le maître leur a dit, c'est le salut que vous avez reçu, le royaume des cieux qui vous appartient. Mais c'est de ça qu'il faut se réjouir. Et ils ont gardé ça jusqu'à la fin. Cette foi-là, ils l'ont gardé jusqu'à la fin. Lorsque nous lisons que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu dans le livre de Romains. Oui, c'est vrai. Nous entendons. La foi vient de ce que nous entendons. Mais nous ne nous limitons pas à entendre, mais nous pratiquons parce que nous avons entendu. Quand nous commençons à pratiquer parce que nous avons entendu, là naît la foi. Pas autrement. Sans pratiquer, la foi ne viendra pas. Sans pratiquer, la foi ne viendra pas. Voilà pourquoi Jésus dit dans le livre de Jean, Jean 6, Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Quand vous les pratiquez, l'esprit se manifeste. L'esprit se réjouit. L'esprit se réjouit de ce que ces paroles-là ont en effet dans votre âme. Donc, comment ne pas parler de Jésus-Christ? Comment ne pas annoncer Jésus-Christ? Comment se taire pour parler du matin au soir de j'étais à tel endroit, il s'est passé ceci, comme bientôt les championnats ont commencé, on est des jeunes, du matin au soir, on ne parle que de Barça de Real, on est capable d'aller jusqu'au front tchétché là-bas pour ne parler que de ça, puis éprouver la joie de la chair, et le nom de Jésus-Christ, on l'a mis de côté et on dit qu'on est chrétien. Non, mes bien-aimés. Non, mes bien-aimés. Celui qui est fils de Dieu n'a dans son cœur que le témoin de Jésus-Christ. Et quand il ouvre la bouche, c'est pour annoncer le Christ. C'est pour parler des bienfaits du Christ dans sa vie. C'est pour amener les morts dans la maison du Seigneur Jésus-Christ. Parce que soi-même, on a été mort. On a été mort. Oui, nous avons été morts. Ne l'oublions pas. Nous sommes revenus à la vie par Jésus-Christ. Nous étions exposés à la puissance des ténèbres. Oui, parce que nous-mêmes, nous étions des fils de colère. Quel caractère de ce monde n'avions-nous pas? Quel caractère de ce monde n'avions-nous pas? Le Seigneur nous dit ceci.
Le Seigneur nous dit ceci. Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il est passé, il a quitté la mort dans laquelle il était pour être maintenant dans la vie du Seigneur Jésus-Christ, de la vie qu'il est venu communiquer aux hommes. Celui qui, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, quand vous avez saisi cette vie, quand vous êtes sorti de la mort pour saisir maintenant cette vie que le Seigneur vous donne, c'est là où les sorciers maintenant commencent à trembler sur votre passage. C'est là où vous commencez à avoir même des ennemis dans votre propre famille. C'est là où dans les quartiers on commence à vous rejeter. C'est là où on dit maintenant on commence à dire toutes sortes de mauvaises choses contre vous à cause du nom de Jésus-Christ que vous portez dans le cœur. Parce que le nom de Jésus-Christ vous fait briller maintenant. Vous commencez à être dérangeant. Vous dérangez les heures de ténèbres sans que vous-même vous ne vous rendez compte. Parce que le nom de Jésus-Christ maintenant est en train de faire ses effets en vous. Vous êtes plus ce mort hier. Vous êtes maintenant venu à la vie, la vraie vie, qu'un homme ne peut pas arracher. Quand le Seigneur dit que tant que je n'ai pas ouvert, personne ne peut fermer. Tant que j'ai fermé, personne ne peut ouvrir. Quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Parce que c'est lui qui détient la toute puissance, c'est lui qui a la clé, c'est lui même qui a la vie. Il t'a donné sa vie et cette vie-là, on ne peut pas te l'arracher, on ne peut pas te voler. Je vais vous faire un témoignage. Mon épouse est témoin. Quand j'étais encore ici, avant d'aller à Rwanda, je vivais avec un frère que nombreux ici connaissent, le frère Jacques Bokundas. Il est resté avec moi pendant longtemps. Alors, ce frère-là, la nuit, les bien-aimés qui étaient dans la maison, vers 1h du matin, sont sortis avec les machettes pour chercher le voleur parce que lui, il était en train de crier « Moïse bien, Moïse bien, Moïse bien ». Alors, ils ont cru que le voleur est de la parcelle et que lui, il a dû suivre le mouvement de voleur de la parcelle. Ils sont sortis avec les machettes pour chercher où était le voleur. Il n'y avait personne. Le lendemain, la même chose continue. Le suivant demain, la même chose continue. Parce qu'ils commençaient maintenant à se rendre compte que finalement, c'est toutes les nuits qui crient comme ça. Un jour, ils m'en ont parlé. Un jour, pendant que nous étions encore assis en train de causer, il était rentré vers 19h30, 20h par là, dormir. Alors, vers 22h, pendant que nous sommes assis à la véranda, on l'entend dans la chambre en train de crier. Moïse bien, Moïse bien, Moïse bien, Moïse bien. Et les enfants se sont mis à rire. Pourquoi vous riez? On ne sait pas pourquoi il fait comme ça. Alors le lendemain, je suis venu vers le Père spirituel. Je lui ai posé la question, je lui ai expliqué le phénomène qui se passait. Parce que moi-même, je ne l'avais pas compris moi aussi. Quand il a entendu, il dit, ah bon? Et puis, les bien-aimés se sont mis à rire. Non. Il voyait les voleurs d'âmes. Ceux qui passent dans le plan invisible, capturer, voler les âmes. Et c'est pourquoi lui, dans cette vision qu'il voit, dans cette vision qu'il reçoit, il crie aux voleurs. Il ne faut pas rire. C'est effectivement les voleurs d'âmes. Toutes les nuits, ils passent. Quand tu n'es pas au Seigneur Jésus-Christ, on te maltraite. Tu as des sommeils entrecoupés. Tu es torturé. C'est pourquoi il faut avoir le nom de Jésus-Christ en soi dans son cœur. Et quand tu dors avec Christ. Il est avec toi, il est éveillé, il ne dort pas. Il veille sur toi. Cette parole que tu reçois qui te pénètre, que tu mets en pratique,
c'est autre chose maintenant. Ce n'est plus seulement cette parole-là, c'est l'esprit et vie comme il a dit. C'est la vie qui te communique pour que les voleurs d'âme-là ne puissent pas venir te toucher par ils savent que là c'est un feu. Hébreux 1, verset 7. Hébreux 1, verset 7. De plus, il dit des anges, celui qui fait des anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Et de ses serviteurs une flamme de feu. Quand tu es le serviteur du Seigneur, tu deviens une flamme de feu. On ne peut plus s'amuser avec toi. Les démons ne peuvent plus venir s'amuser avec toi. Ta vie devient un feu pour eux. Alors, mes bien-aimés, ceux qui ont cru à cette parole, qui se posent encore la question et qui n'arrivent pas à quitter certains comportements qu'ils ont acquis dans le monde, je vais vous commencer à prier. Demandons au Seigneur de vous aider. Donc, tout d'abord, la vidéo, et nous voyons. C'est nice. C'est pas toi qui a fait la bouche toute la nuit. Le garçon là. Pour ta parole vivante. C'est quoi? C'est fort. Touche. Pas que l'on a besoin de faire. C'est important ce soir. Jésus-Christ, Seigneur, pas qu'il y ait une espérance, pas qu'il y ait Dieu, touche que nous agissons conformément à elle. Tous les jours de notre vie, ce soleil, Seigneur, ton peuple que nous sommes. Écoutons ta parole, voyons en elle, en pratique, pour que notre vie transformée, parce que le pouvoir de au nom de ton Fils, Jésus-Christ soigne. Alors, pour ne pas répéter les mêmes choses, déclarées, nous voulons voir le trésorier fédéral. Vous avez ce nom dans vos cœurs. Comme vous commencerez déjà à témoigner, à plus parler de Jésus-Christ que de ce qui se passe dans le monde. Croyez-moi, il y a beaucoup de choses. Les miracles s'opéreront même depuis vos maisons là-bas. Parce que Jésus n'éclate pas sa gloire seulement à l'église. Non. N'attends pas tes prières, parfois tu pries même mal. Nous avons également été trouvés. Tous ces vertus, quand ton cœur est disposé, quand il voit en toi cette soif de parler de lui, d'annoncer son nom à tout le monde, aux autres, parce que tu es convaincu qu'il est en toi et ta vie a changé. Tu ne peux que donner ce que tu as. Et ce que tu as de plus cher, c'est le nom de Jésus-Christ qu'il faut communiquer aux autres pour leur sortir, pour les sortir de la mort. Parce que Jésus nous vient de nous dire, dans Jean 5, 24, que vous passez de la mort à la vie. Vous passez de la mort à la vie. Vous sortez de la mort. Cette mort-là, ça veut dire que c'est une vie que le diable peut manipuler. C'est une vie
À tout moment, on peut voler. Mais celle que Jésus te donne, fais fuir le diable. Fais fuir celui qui est le manipulateur. Fais fuir celui qui est le porteur de misère dans la vie des hommes. Nous allons à la présidence. Donc, nous allons faire un compte rendu. Qui sont conscients de ces comportements, qui veulent se battre pour quitter ces comportements. Des comportements cachés. Parce que, vous voyez, quand je vois tout cela, je me dis que c'est les enfants de Dieu. Ils sont tous dans les chrétiens. Ils ont tous des comportements chrétiens. Mais quand vous sortez de là, c'est maintenant une ceux qui ont toute bonne conscience, qui savent qu'ils ont des choses qu'ils doivent abandonner pour marcher avec le Seigneur. Et qui n'arrivent pas à abandonner parce que ça les rattrape toujours, ça les colle toujours, Qui lèvent la main, on va prier pour eux. Pendant que moi je prie pour eux, toi-même tu sais quel est le comportement que tu n'arrives pas à lâcher. Moi je ne sais pas. C'est toi qui présentes ça devant le Seigneur. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à lâcher? Que le Seigneur puisse t'aider à quitter cette chose-là. Il faut que ce soit toute bonne conscience. C'est-à-dire que, par exemple, tu es voleur. Tu veux abandonner le vol, mais tu n'arrives pas à abandonner. Chaque fois que tu prends la décision d'abandonner, tu arrives, dès que tu as faim, la première pensée que tu as, c'est d'aller voler. C'est un exemple que j'ai pris. Donc, chacun de vous sait ce qu'il n'arrive pas à abandonner et qu'il ne peut pas abandonner à cause de l'excellence de Jésus-Christ, parce qu'il réalise l'amour de Jésus-Christ. Il lève la main, prions le Seigneur. Moi aussi, je veux prier pour vous dans ce sens-là. Seigneur Jésus-Christ, tu vois les mains levées devant toi. Ces hommes avouent leur faiblesse. Ces hommes avouent ce qu'ils sont. Oh Dieu, aide-les maintenant à quitter le mal. Aide-les, oh Dieu, à sortir de ce qui n'arrive pas à laisser. Des comportements qui n'arrivent pas à laisser. La haine, les jalousies, les colères. Agis à mon corps. Agis à mon corps. Vois comment ils manifestent leur humilité. Vois comment ces gens te disent qu'il y a un secours de notre temps de foi. Guillaume, mon oncle prie avec Nous, aie pitié de nous, Seigneur. Agis à notre faveur. Que ces comportements, nous les abandonnions pour te suivre et te servir comme tu veux. Prends gloire à ton nom dans notre vie. Oh Jésus de Nazareth. Dieu vivant est vrai. Dieu vivant est vrai. Celui qui a librairie. Dieu Guillaume. accueille. Et qu'à sur la gloire. La puissance. Dans la main de Jésus, comment? Rendez grâce au Seigneur, ceux qui pensent que le Seigneur les a exaucés. Dans la foi, je sais que le Seigneur les a exaucés. Rendez grâce au Seigneur. Ou bien, Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai envie de dire Amen. comment? Mais qui lui a envoyé le lien? Ben, c'est Pierre. Oh, mais
Nous, toi.